Des plans sur la planète, le Showcase. Showcase en direct du Studio 15, Showcase de John Tears qu'on a le plaisir d'accueillir sur Couleur 3. Salut à toi. Tu m'as repris, je l'ai mal prononcé. Oui, John Steers. John Steers. Voilà. Je vais m'appliquer. Parlons directement de ce nom. C'est une des choses que je voulais clarifier avec toi. C'est ton nom d'artiste, c'est ton nom de ton groupe. On trouve un peu les deux informations, on entend tout. Exactement. En fait, à la base, c'est parti de l'idée du groupe parce que j'avais envie de mettre le groupe en avant. Et puis en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai fait de plus en plus de projets solo parce que c'est les projets les plus faciles, disons, à évoluer dans d'une manière la plus rapide possible. Parce que je suis un impatient de la vie. Alors du coup, c'est autant toi que le groupe, c'est ça? En fait, maintenant, on a trouvé un arrangement, on a trouvé un nouveau nom et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et on s'appelle John Steers and the Weeping Willows. And the Weeping Willows, c'est ça maintenant le nom. Donc toi tout seul, c'est John Steers et c'est toi qui vas représenter la Suisse à l'Eurovision. On l'a appris cette semaine. Par contre, toi, tu le savais déjà depuis un petit moment. Alors exactement, en fait, moi je le savais depuis mi-décembre, donc c'était un joli cadeau de Noël. Et mais voilà, il fallait attendre, ça pouvait pas être annoncé tout de suite. Non, parce qu'en fait il y a toute une stratégie marketing qui est mise en place et puis ce serait dommage de ruiner tout ça et puis du coup de vendre. La peau de... Non, ça c'est comment c'est cette expression? La peau de Jones avant de l'avoir entendu. Voilà, inventons des expressions, il n'y a pas de souci. Du coup, comment tu te sens cette semaine? Tu as pu faire l'annonce, tu vas représenter la Suisse. C'est quoi le sentiment? Je suis super heureux de représenter la Suisse dans un tel concours. C'est quand même le plus grand concours du monde et l'émission la plus regardée aussi. Donc... c'est juste assez incroyable en fait. Je réalise absolument pas du tout ce qui arrive. Je pense que dès le moment où je poserai le pied sur la scène, je comprendrai vraiment ce qui se passe. Ouais, ou pas. Le titre, c'est Répondez-moi. Alors, je t'ai déjà entendu en parler. Et je crois que j'ai toujours pas vraiment compris comment. Il est dur à expliquer ce titre, il est dur à expliquer toute la réflexion qu'il y avait derrière tout le message que tu voulais faire passer. Il est dur à synthétiser, on va dire. Donc tu l'as coécrit avec le duo Alios, qui sont là d'ailleurs aussi dans le studio. Je l'ai coécrit avec Alios et ils sont venus nous faire un petit coucou. Ils viennent de sortir leur single. On va l'écouter en live ce titre d'ici quelques secondes. Salut Alios. Salut. Oui, la partie. Xavier reste toujours planqué. De toute façon. Comment expliquer ce titre? C'est pour les gens qui se posent beaucoup de questions. Oui, il y a plusieurs façons de l'aborder. Pour nous, on s'est dit que voilà, on se pose tous beaucoup de questions quand même, des questions existentielles depuis tout petit, toujours en grandissant, et puis on cherche toujours des réponses. Quoi la vie? Voilà, et on vit quand même dans un monde avec beaucoup d'infos et on a rarement les réponses à nos vraies questions. On le vit en ce moment aussi, par exemple. On dit plus le mot, mais avec cette maladie qui se propage et on n'a pas de vraies réponses. Il y a toujours ce truc de donnez-moi des vraies réponses. Et en même temps, c'est normal de se poser des questions. C'est pour ça que c'est difficile à expliquer cette chanson. Mais et puis en fait, je pense que c'est très difficile à expliquer cette chanson parce qu'en fait elle représente aussi un espèce d'entre-deux. Moi quand je dois la représenter cette chanson ou disons l'expliquer, j'adore expliquer cette fameuse période qu'on vit par exemple quand on vient d'apprendre quelque chose d'assez triste, qu'on pleure et puis il y a toujours ces fameuses, je l'ai dit hier à l'interview chez Paradiso, il y a toujours cette espèce de après avoir pleuré, après avoir vécu une émotion intensément, on est tout de suite dans une espèce de réflexion mais on réfléchit pour rien parce qu'on sait pertinemment qu'on va pas trouver de réponse à ce moment-là et cette espèce d'entre-deux, vous savez, je pense que vous avez tous vécu ce moment débile par exemple où vous ouvrez le frigo alors que vous allez rien prendre dedans, vous savez que vous allez rien prendre dedans. C'est un peu la même chose, c'est un peu cette espèce d'entre-deux que je voulais représenter et c'est pour ça que j'ai eu de la chance de travailler avec Alios parce qu'ils ont vraiment tout de suite compris cette espèce d'entre-deux, oui, c'est cette espèce de subtilité qu'il y avait à avoir dans ce texte qui était si intéressante à développer. Une réflexion complexe donc derrière ce titre, Répondez-moi. On va l'écouter tout de suite. Je te propose tu es venu avec le groupe. Comment s'appelle le groupe? Avec mon band, John Steers and the Weeping Willows. Mets-toi au piano. On va écouter. Yes. Avant de jouer, j'aimerais quand même présenter mes musiciens et amis qui sont juste exceptionnels avec qui j'ai la chance de jouer. Donc on a Martino Lepori à la guitare, avec Pascal Stoll à la guitare également, deux guitaristes qui sont assez dingues, qui travaillent dans plusieurs projets comme Crème Solaire d'ailleurs, qui font pas mal de tournées. Voilà, donc pour Pascal. Et puis Martino qui joue avec Sacha Love. Ensuite on a Samuel Riedo le bassiste
que j'adore appeler celui qui sert à rien parce que c'est la base essentielle de ce groupe et c'est celui qui peut nous calmer, qui fait en sorte qu'on communique ensemble. Et on a Gaëtan Guéla à la batterie. À la batterie. Vu que tu présentes le groupe et la batterie, il me semble sur le titre qui est présenté, il n'y a pas de batterie, c'est ça? Ah si, il y a des sons sur le SPD. And let's make some music and you will see the SPD and the work of Gaëtan. On va t'écouter. Donc John Steers sur Couleur 3 qui joue le titre Répondez-moi, titre qu'il défendra à Rotterdam en mai à l'Eurovision pour représenter la Suisse. John Steers. Couleur 3. Pourquoi la pluie et les nuages aussi, et les nuages aussi? Pourquoi le soir tu t'endors de mon lit, tu t'endors de mon lit? Ah, pourquoi on dort si loin de la famille, dans un autre pays? Ah, pourquoi la mort vient après la vie, vient après la vie? Je donne ma langue au chat, répondez-moi. Oh, 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 pas de langue des vrais, répondez-moi. Oh, 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 jamais s'arrêter, sans jamais s'arrêter. Pourquoi on prie, chacun de son côté, chacun de son côté. Non, pourquoi je suis ici étranger, là-bas étranger. Non, pourquoi mon fils grandira sans été, grandira sans été. Je donne ma langue au chat, répondez-moi. Oh, 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 pas de langue des vrais, répondez-moi. Oh, oh, je donne ma langue au chat, répondez. Répondez-moi en live sur Couleur 3, en live du Studio 15. John Steers, le titre qui sera Steers. J'ai vraiment de la peine. Excuse-moi. Il est dur en plus à orthographier des fois ton nom. Tu peux le donner pour les gens qui veulent par exemple te rechercher sur les réseaux, te taguer. Alors, tout. pour tous ceux qui veulent me rechercher sur les réseaux, pensez aux larmes parce que tears ça veut dire larmes. Oui. Et en anglais, quand on dit les tears elles sont de quelqu'un, on met apostrophe S après le prénom. John D'accord. Steers. Ouais, c'est plutôt sur le John. G-J-O-N. G-J-O-N, c'est ça la subtilité. Alors on l'a dit, tu vas représenter la Suisse à l'Eurovision. Il y a cette chanson, il y a la composition, il y a l'écriture, et puis il y a ta voix. Tu es d'ailleurs passé à The Voice France, demi-finale.
Exact, ouais. Exact. Je voulais savoir comment t'avais trouvé ta voix. J'ai bien entendu dire que tu chantais mal au début. On a de la peine à le croire aujourd'hui. Il y a quand même un truc, t'avais vraiment envie de chanter ou c'est plutôt le chant qui t'a trouvé? Mais en fait, je pense que j'étais un enfant très passionné très tôt et peu importe ce que j'aurais fait, je l'aurais fait avec à fond, quoi, parce que j'avais vraiment cette volonté en tout cas. Et je pense que ça c'est tombé un peu par hasard sur la musique parce que j'ai eu un coup de cœur avec le piano. Mais peut-être qu'aujourd'hui je ferai du patinage artistique en fait. Tu peux te passionner de plein de choses, c'est ça. Mais là, tu t'es passionné pour le chant et t'as travaillé, c'est ça? Cette voix n'était pas tombée dessus. Ah bah bien sûr que non. Non, mais souvent les gens, alors bien sûr qu'il y a peut-être des facilités entre guillemets, mais je pense que la solution ou disons comment dire, le résultat d'une chose, elle vient uniquement par son travail. Donc je veux dire, j'ai dû travailler énormément pour en tout cas arriver à ce résultat-là aujourd'hui. Et c'est pas fini. Comment travailler comment? C'est des exercices? C'est chanter parfois jusqu'à 4 heures par jour. Après, c'est très déconseillé, hein, c'est pas bien. Parce que aussi au bout d'un moment, sinon on se fait pas très du bien à la gorge, hein, qu'on se dise les choses. On n'est pas très tendre avec les cordes vocales. Donc c'est vrai qu'il faut pas être trop non plus, il faut pas non plus trop se chercher à se tuer. Mais il faut quand même, je pense, travailler au moins tous les jours. Et en tout cas pour tous ceux qui veulent, qui rêvent d'une carrière, qui rêvent de suivre en tout cas quelque chose dans leur vie, que ce soit au niveau au niveau sportif ou musical, juste vous rappeler que avant toute chose, le travail est roi. Avant l'Eurovision, tu vas encore travailler spécialement. Il y a la pression sur cette chanson qui dure moins de 3 minutes. Et tu devras tout donner en moins de 3 minutes. Qu'est-ce que tu as prévu comme préparation? Ce qui est assez spécial en fait, c'est que ça s'appelle l'Eurovision et que du coup, il y a aussi une grande part de visuel qui est important dans cette émission, dans ce concours. Et du coup, c'est pour ça... Des fois, il y a des costumes assez extravagants pour rester poli. Voilà. Comment tu sais déjà comment... Ah non, je sais pas. Par contre, je pense que je ferai partie peut-être des costumes extravagants. Je n'en sais rien, honnêtement. Tu sais pas encore, c'est pas défini. Je vais juste chercher à être moi-même le plus possible, et ce que j'ai cherché à faire jusqu'à maintenant, rien qu'avec mon clip par exemple. Et je remercie la réalisatrice Janine Piguet et Thierry Pradervin qui habite à Vercher-Perrin et avec qui on a pu faire ce clip qui est juste vraiment chouette, quoi. Et puis une dernière chose, parce qu'on va encore profiter de t'écouter avec ton groupe avant la fin de l'émission qui est dans 10 minutes. Peut-être le petit truc qui te rend vraiment fier de défendre la Suisse dans le cadre de l'Eurovision, c'est quoi? Le truc qui me rend fier? Ouais. Moi, ce qui me rend fier, en tout cas, c'est de voir tous ces gens qui nous soutiennent, qui viennent nous voir à nos concerts et qui viennent me voir et voilà. Enfin, moi, je veux dire, ça, le soutien, c'est la réaction avec les gens, c'est l'interaction avec les gens qui me rendent fier, en fait. Voilà. On va t'écouter. Qu'est-ce que tu as prévu de 2 titres? Alors, on vous a concocté deux titres un peu phares de notre set, qui sont Back in the Light, donc une chanson qui a été composée au camp de Morale lors de la Gustave Academy. Donc c'est une académie d'où tu viens. Ouais, exactement. Et c'est là où on s'est rencontrés et je voulais vraiment qu'on reste ensemble parce que je trouve que c'est des musiciens qui sont déjà incroyables et aussi on est tellement différents et on a des cultures musicales complètement différentes qui fait que quand on compose ensemble, on est complètement complémentaires et voilà. Et du coup, c'est chouette. Et le deuxième titre, il s'appelle Feeling Alone, voilà, pour un peu vous montrer aussi vers quel autre style on peut se diriger. Voilà. On t'écoute des titres, vous n'entendrez pas dans le cadre de l'Eurovision, mais qu'on écoute cet après-midi en direct du studio 15 sur Couleur 3. 3.
we're both gonna be okay. We're back in the light today. Work on these clouds. Suddenly it's clear. Suddenly it's so clear to see. Work on alone, and I can be it up alone. I'm back in the light. Oh, back in the light. Avant qu'on interprète donc la chanson Feeling Alone, j'aimerais juste simplement vous rappeler que donc avec notre groupe on joue le 13 mars au Nouveau Monde à Fribourg. Si vous êtes intéressés, il reste encore peu de place, donc foncez, allez réserver tout ça. This emptiness I feel pushes me down. My lonely heart find no one else around. My broken soul, dark as a cold. My fate is drowned. Can you tell me who I am? Surrounded by people but feeling alone. Hidden in the shadows, no goal to follow. Alone in the crowd, alone in my mind. I know I'm alone but I don't know why. Surrounded by people but feeling alone. Drown. Can you tell me who I am? Surrounded by people but feeling alone. Hidden in the shadows, no good to follow. Alone in the crowd, alone in my mind. I know I'm alone but I don't know why. Surrounded by people but feeling
people but feeling alone. Surrounded by people. Showcase de John Steers sur Couleur 3. Il me regarde, il me fait oui de la tête. Je l'ai prononcé juste cette fois-ci. Oui, là c'était bien, John Steers, yes. C'est ça. Donc j'allais l'annoncer, mais effectivement, avant l'Eurovision, il y a encore quelques concerts, dont samedi prochain au Nouveau Monde avec Baron Baron. Exactement, donc c'est cool qu'on puisse jouer dans la région, quoi. Moi je voulais, en tout cas avant cet événement, pouvoir encore préparer. Et puis aussi c'est intéressant de tester la chanson à une échelle un peu plus petite, d'avoir justement le contact direct avec les gens. Et ce qui est important de dire, c'est qu'il faudra que la Suisse te soutienne, parce qu'il y a un jury, mais il y a surtout les votes. Alors la Suisse, elle ne peut pas voter pour la Suisse. D'accord. Mais pour qui il faut qu'elle vote pour que ça te favorise? C'est trop stratégique, on n'a pas le temps de le développer en quelques secondes. Honnêtement, en fait, je pense qu'il faut juste se faire confiance. Et puis, moi, c'est ce que j'attends en fait de toute l'Europe, c'est juste de sentir une chanson et de voter pour la chanson avec laquelle ils ont le plus grand feeling. Rendez-vous en mars à Rotterdam. Il y aura de toute façon Jean-Marc Richard pour te commenter avec Johan Provenzano d'ailleurs. Exactement. Rendez-vous en mai, alors entre le 14 et le 17 mai. Et le 17 mai. Le rendez-vous est pris. Merci à toi. Merde, c'est ce qu'on peut te souhaiter. Je prends tout ça. Et merci à Jessica Marr et Thierry Galechet qui ont assuré le son. Merci. Bon week-end. Merci pour votre invitation. Salut. Couleur 3.